Comment expliquer ce phénomène de psychosomatisation? En fait, certaines personnes sont très douées pour exprimer ce qu'elles ressentent, une émotion par exemple, par le corps. C'est-à-dire, exemple, quand j'avais 21 ans, j'ai eu une relation avec un gars qui a fini par me virer. Et comment j'avais fait, comment dire, j'avais pas pris de préservatif avec lui, j'avais eu peur d'avoir chopé le sida, voilà. Parce que moi, je lui faisais confiance, je pensais que c'était mon copain, tout ça. Et puis, le jour où il m'a largué, voilà, je cherchais le mot, eh bien, je me suis dit, il est temps maintenant que j'aille faire un test de sida. Et j'ai développé un zona au niveau de la hanche. Quand je suis allée voir mon médecin généraliste, elle m'a dit, mais ça, c'est typique des sidaïques. Alors bien sûr, comme j'étais en attente du résultat pendant 3 mois, j'ai flippé de ma race, comme on dit. Et heureusement, c'était négatif, mais je peux vous dire que j'ai compris ce que ça voulait dire psychosomatiser. C'est-à-dire qu'en fait, que cette peur que j'avais d'avoir attrapé le sida, eh bien, mon corps l'avait exprimé. Et ça, je trouvais ça vraiment bluffant, quoi. Et là, ce que j'ai, c'est que je suis ce que le gastro-entérologue appelle une hypersensible digestif. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre choc émotionnel, le moindre émotion, on parle d'un stress chronique, donc moi, c'est un stress digestif, ça va se répercuter au niveau digestif, donc l'estomac, mais aussi les intestins. Alors, un coup, c'est des brûlures, ou alors c'est une gastroparésie, donc une difficulté à la vidange gastrique, donc à vider mon estomac. Puis le lendemain, ça peut être ballonnements intestinaux, voilà. Et ça, on me donne des traitements, mais c'est pas vraiment très efficace. Et puis moi, en plus, le médicament, je le supporte toujours très mal. Donc la solution, c'est exprimer ses émotions autrement que avec le corps, faire des méditations, des relaxations, une médecine douce, c'est vraiment à pratiquer pour les personnes comme moi, les gens hypersensibles. Moi, mon frère, c'est par le mal de dos, parce que ça peut arriver aussi que quand on dit on a plein d'eau, quand on a des problèmes relationnels avec quelqu'un ou quoi, et puis on dit ça là, j'en ai plein d'eau, et au final, on se retrouve coincé du jour au lendemain et à devoir aller en urgence parce que on a des douleurs trop importantes. Voilà, ça peut être aussi des maux de tête par exemple. Voilà, chacun a sa petite faiblesse, une manière de réagir différemment. Moi, c'est la sphère digestive. Pour d'autres, ça va être les maux de tête ou le dos. Voilà, si vous voulez témoigner sur le sujet, n'hésitez pas.